Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Accord. Moteur Honda, Accord 8. Honda n'a pas changé sa philosophie de conception de moteur, ce qui est d'une grande importance pour les utilisateurs. L'année 2008 a été marquée par de graves défauts de conception dans de nombreux groupes motopropulseurs concurrents, ainsi que par une forte pression pour introduire la suralimentation dans les moteurs à essence. Entre-temps, l'accord était basé sur des solutions éprouvées. L'unité d'entrée de gamme est le 2 iVTEC, que nous aborderons ici. Il dispose de 156 chevaux disponibles à haut régime et de 192 Nm de couple. La variante la plus puissante a une capacité de 2,4 litres et une puissance de 201 chevaux. Le diesel 2,2 iDTEC est presque le même moteur que le 2,2 ICTD de son prédécesseur. Il était disponible en deux variantes de puissance, 150 chevaux et 180 chevaux pour le Type S. Comme je l'ai écrit plus tôt, il n'y a pas eu de changement majeur dans les moteurs en termes de concept. Mais, en regardant sous le capot, il s'avère que dans le cas du 2 litres, nous avons affaire à un tout nouveau moteur. Le prédécesseur était équipé de la série Quint, tandis que le 8 était équipé d'un moteur marqué Rvint, avec un seul arbre à cam. Pour l'utilisateur moyen, il n'y a aucune différence. Des traces de puissance et de couple ont été ajoutées, et ses caractéristiques sont plus plates, ce qui la rend plus agréable à conduire à bas régime, et grâce à quoi la voiture consomme moins de carburant. Les utilisateurs revendiquent entre 0, 5 et 1 litre aux 100 km. Les rapports de démultiplication ont également été allongés et une sixième vitesse a été ajoutée. Que se passe-t-il dans la Honda Accord 2 iVTEC? Dans le contexte du moteur 2 iVTEC, cette question peut être laissée sans réponse ou répondue sans équivoque. Rien. Il est impossible d'identifier les défauts typiques, mais il convient de prêter attention aux vannes à réglage mécanique. Et malheureusement, tout le monde n'en est pas conscient. Lorsque vous faites entretenir votre voiture en dehors d'un centre de service agréé, vous risquez de négliger ce fait très important. Si vous roulez à l'essence, cela ne pose aucun problème même après une distance de 150 000 km. Mais si la voiture roule au gaz, ce pourquoi elle est parfaitement adaptée, les soupapes peuvent nécessiter un réglage après seulement 20 km. Si l'utilisateur oublie cela, les problèmes commenceront d'abord avec le fonctionnement normal du moteur, puis avec la tête. Une note pour clore ce sujet. Trouver un mécanicien qui accepte de d'effectuer cette tâche assez simple n'est pas chose aisée. Ce qui semble absurde, ce sont les faits. Je propose donc l'une des trois solutions suivantes, le faire soi-même, l'option la moins chère. Et ce n'est pas difficile. Trouver un spécialiste avec une bonne réputation. Cela peut être l'option la plus coûteuse avec le déplacement. Rapport à l'ASO. Objectivement, l'option la plus coûteuse. Je ne recommande pas de confier cela à n'importe quel mécanicien qui déclare qu'il va régler les soupapes. Une déclaration ne suffit pas ici, et les pannes de moteur concernent presque exclusivement les voitures GPL et exclusivement dans cette zone. La suspension de l'accord 8 fonctionne bien. La conception inchangée du système de bras transversaux n'apporte aucune surprise et se caractérise par une grande durabilité. La seule chose qui a été changée est le boîtier de direction. Malheureusement, quel que soit le type de direction assistée, électrique dans l'accord 8, la transmission prend assez vite du jeu. L'ensemble a toutefois été amélioré au niveau des vibrations pendant la conduite, qui gênaient le prédécesseur. Les bras transversaux avant s'usent lentement. Les supérieurs sont bon marché, et dans les inférieurs, vous ne remplacez essentiellement que les broches. La suspension arrière ne nécessite aucun entretien. Et la seule chose qui peut nécessiter un remplacement après un kilométrage plus élevé sont les biellettes stabilisatrices bon marché. Malheureusement, la qualité de l'intérieur s'est légèrement détériorée. Les éléments intérieurs s'usent plus rapidement.
et l'assemblage n'est pas de première classe, ce qui s'entend pendant la conduite. Ce n'était pas le cas dans les Accords plus anciens. En échange, l'utilisateur reçoit un équipement plus riche. Les points faibles typiques de son prédécesseur, à savoir une peinture faible et fine et une faible résistance à la corrosion, s'appliquent également à l'accord 8. Pire encore, les utilisateurs qui ont plus d'expérience avec les générations précédentes ont des opinions claires. La dernière Accord est la pire à cet égard. Cela s'applique non seulement à la carrosserie, mais également au châssis, au train de roulement et aux composants de freinage. Dans l'ensemble, la voiture semble plus délicate que son prédécesseur et nettement moins solide que la 6e génération. Malgré cela, la Honda Accord 8 est une voiture durable, surpassant considérablement la plupart des modèles de ses concurrents du segment D. Avec un kilométrage d'environ 200 à 250 000 km, des défauts apparaissent parfois dont les utilisateurs ne sont même pas conscients. Par conséquent, afin de maintenir une fiabilité élevée, il vaut la peine de procéder à une inspection approfondie et complète de la voiture, au moins une fois tous les 2 ans. Vaut-il la peine d'acheter une Honda Accord 8 ? La Honda Accord 8 est une voiture tellement fiable que la question devrait être: existe-t-il une seule raison de ne pas acheter une Honda Accord? Et là, vous pourriez être surpris, car j'en connais 3. Alors à qui ne recommanderais-je pas la Honda Accord avec cette version de moteur particulière? Pour les personnes ayant de gros besoins de transport, espace à l'arrière, coffre. La solution est la version Break, mais elle devrait être traitée davantage comme une berline plus grande. Alternative, Honda CR-V. Les personnes qui passent d'une voiture dynamique, par exemple une voiture à essence turbo ou diesel, ils peuvent être déçus par la dynamique. Je recommande donc un essai routier avant d'acheter Alternative, Diesel. Les personnes qui n'ont pas la possibilité de garer leur voiture dans un garage risquent de corrosion beaucoup plus élevée. Cependant, à Varsovie et dans ses environs, il existe également des cas de vol qui conduisent à des situations désagréables. Alternative, une autre voiture. Cependant, à mon avis, l'Accord de 8 générations est une voiture qui mérite d'être considérée uniquement en raison de son segment et de sa fiabilité. Si vous vous attendez à cette combinaison, vous ne trouverez pas de meilleure voiture d'occasion. Ne serait-ce que pour la fiabilité, un meilleur choix est le Honda CR-V ou la Civic. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que Honda ne continue pas à vendre l'Accord en Europe. Dans sa forme actuelle, la 8e génération, cela n'a aucun sens. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.